Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Yaoundé, dans le chantier, dans le premier chantier, parce qu'on a 3 chantiers. Dans le premier chantier, triphasé, macabo, papaye et poivre. Donc on a d'abord mis la papaye et le macabo. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il faut que la papaye se lève un peu avant qu'on vienne mettre les tuteurs de poivre. Ensuite, il y a un autre chantier qu'on va voir bien après. Et après celle-ci, cette vidéo-ci, vous allez le voir. Le but ici, c'est de vous montrer comment nos plantes évoluent de jour en jour. Parce que ça motive. Vous allez voir que ce n'est pas des choses inventées. Puisque je suis en train de vous montrer un peu comment ça se passe et comment la plante grandit. Il va falloir qu'à chaque temps, à chaque occasion que j'ai la possibilité de faire des engrais, de fertiliser mes plantes, vous voyez au moins quel type d'engrais je fertilise pour que ça vous donne une idée, une idée globale du traitement. Pour que vous aussi, même si vous voulez lancer avec les étapes que je vous ai montrées, étape par étape, vous comprendrez que non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Bon, aussi, ça motive même, parce que quand on voit comment la plante évolue, ça motive. Hier, les plantes n'étaient pas comme ça. Quand je vais faire le tour de la vidéo, vous allez voir que les plantes ont drastiquement changé. Pourquoi? Parce que je suis venu d'abord, j'ai mis un engrais azoté. Je vous ai expliqué qu'en mettant un engrais azoté, je suis en train de prendre soin des racines de la plante. Quand je prends soin de la racine de la plante agit. Elle me dit que oui, elle prend note, elle a compris le traitement. Et ça n'a même pas encore fait 10 jours, parce que je devais venir ici après 10 jours. Mais comme j'ai eu un empêchement, j'aurai un empêchement le 10e jour, je suis venu dans le 8e jour, parce que j'ai mis ça samedi passé. Aujourd'hui, je suis dimanche. Bon, du coup, je devais mettre mardi. Comme mardi, je n'aurai pas la possibilité d'être là. Là, je regarde que d'avancer pour que la plante ait un manque. Je préfère que la plante ait un surplus et après, elle va construire les réserves. Parce que c'est ça la plante. Quand elle a un surplus, elle construit les réserves pour continuer à consommer plus tard. Bon, ici maintenant, la deuxième formule, quand je reviens au deuxième épandage, je ne mets plus un engrais azoté complètement. C'est vrai qu'il est toujours azoté, mais je mets un engrais phosphaté. Le phosphaté, c'est le DAP. Donc, on appelle ça le phosphore. Vous voyez un peu. Le phosphore, il est phosphore ammonical. L'ammoniac a aussi ça une vertu pour les racines et pour la fraîcheur, la verdure, la santé de la plante. C'est pourquoi ça va ensemble avec l'urée. Puisque l'urée, lui, il est fort en engrais azoté, il est fort en azote. Là, je baisse l'azote, j'augmente le phosphore. Le phosphore, c'est à quoi? Le phosphore, c'est à avoir les grosses tiges. Vous allez voir nos papayes ici, là. Ça sera différent des papayes que les autres font dans leur plantation parce que nos papayes auront les grosses tiges. Et quand les papayes ont les grosses tiges, elles peuvent porter une énorme quantité de fruits. Parce que quand tu privilégies pas la tige, tu as une petite tige de papaye, tu ne peux pas avoir de bonnes quantités. C'est-à-dire que quand ta plante va vouloir produire, elle sera limitée. Mais or, si ta plante a les tiges comme un poteau électrique, elle est solide, robuste, elle peut produire davantage. C'est pourquoi au début, il ne faut pas blaguer, il faut maximiser ses chances de réussite. C'est pourquoi je suis venu avec un engrais qui est typiquement phosphaté pour que les plantes ont les grosses tiges. Donc c'est pourquoi je vous montre. Vous allez voir la formule ici là. Le phosphore, le DAP, il a 46% de phosphore et 18% d'ammoniac. Il est phosphore ammonical. Vous voyez là, je vous montre la formule parce qu'il faut bien voir. Vous allez voir phosphore d'ammoniac. De là 18% et 46%. 18% ammoniac et 46% phosphore. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer. Et prenez si vous aussi qui fertilisez vos plantes et qui ne savez pas comment ça se passe, vous allez voir que la vidéo aussi va vous aider. Que demain vous serez en mesure de pouvoir réussir un champ de papaye haut de gamme. Parce que ce qu'on va faire ici là, c'est haut de gamme. On ne fait pas, c'est du professionnalisme hors pair. Vous voyez, c'est pas du traditionnel, c'est du professionnalisme. Quand vous allez voir le chargement et la façon et la quantité de récoltes que nous allons récolter par hectare, le tonnage, le résultat sera, je peux dire, tellement et tellement excellent. Donc c'est pourquoi je vous montre bien le phosphore. C'est le phosphore. Et ça, il a une couleur un peu blanche. Vous allez voir, il a une couleur un peu blanche. Voilà, c'est comme ça. T'acheter certains sur le marché ont une couleur marron. Bon, c'est dans certaines localités, comme ici nous sommes à Yaoundé, il n'y a même pas le phosphore, le DAP sur le marché. On a fait le tour des boutiques de phytosanitaires, on n'a pas trouvé le DAP sur le marché.
Donc on est obligé d'aller prendre ça ailleurs, qui est à Penja. Alors chez nous, dans la zone où on fait le poivre blanc de Penja, c'est là où on a pu trouver ça, parce que c'est la zone des agriculteurs. Donc dans certaines localités ou dans certains pays, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir ça. Mais il faut voir, le plus important, c'est pas la couleur, la quantité ou quoi, c'est la formule. Le phosphore, c'est le P. Vous savez que une plante a besoin du NPK. L'azote, le phosphore, le potassium. L'azote, c'est ce que j'ai mis la semaine passée. Le phosphore, c'est ce que j'ai mis, je mets cette semaine, qui est le P. Après, quand la plante va fleurir, je vais maintenant venir mettre le potassium. Ça va faire le NPK. Parce que maintenant, si je donne le NPK à la plante, je suis en train de gâter mon argent, je suis en train de perdre l'argent. Parce que la plante est petite, elle n'a pas besoin du potassium actuellement. Le potassium, c'est le fruit. La plante n'a pas encore fleuri. Et si la plante ne fleurit pas, et que tu lui donnes le phosphore, le potassium, ça veut dire que tu es en train de gâter ton argent. Il faut savoir comment économiser même dans la plantation pour ne pas faire les gaffes et pour ne pas gâcher sa liquidité. Pour produire, moi je sais pas, pour produire un si minable truc. Quand je vois 2 hectares, c'est minable. Bon, il faut gâter ton argent alors que tu peux avoir plus de rentabilité en économisant dans les engrais. Donc, vous avez compris, l'azote, phosphore, potassium, le NPK. C'est bien pour la plante. On a commencé avec l'azote, on revient au phosphore. L'après 10e jour, vous allez voir, on va encore revenir encore avec l'azote. On va revenir au phosphore. Vous allez voir que le résultat serait fabuleux. Même pas seulement la semaine prochaine, même aujourd'hui, vous allez voir, quand je vais faire le tour, vous allez voir que le résultat, il est fabuleux. Je vais commencer à épandre le premier pied. Vous allez voir que le pied que j'ai épandu la fois passée et le pied de maintenant, il n'y a pas photo. Vous comprenez? Donc on va faire un tour. Vous allez voir comment je suis en train de épandre tout ça pour que vous ayez une idée. Quoi. Ok. Bon, voilà le premier pied. On a épandu la fois passée. On épandait la fois passée. Vous avez vu, il n'était pas comme ça. Vous voyez, en une semaine, on a déjà une plante haut de gamme. Si en une semaine, on a une plante haut de gamme, juste, ça n'a même pas encore fait 10 jours. Et avec le résultat, avec l'engrais qu'on va mettre, vous allez voir que lui va avoir les gros troncs. Et la prochaine fois, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va savoir. Et c'est ça le rôle primo d'un agriculteur. Le rôle primo d'un agriculteur, c'est de savoir jouer avec la fertilisation. Mais ça, c'est la base de la plante. Si un homme n'est pas bien nourri, il ne peut pas résister. Il ne peut pas avoir plus de rendement. Donc, un agriculteur doit savoir comment nourrir sa plante. Nourrir sa plante, c'est comprendre comment la plante est. Vous comprenez? Donc, la fertilisation est un autre. Parce que planter, c'est bon, on a planté. Vous avez vu, je vous ai montré comment planter. C'était ordinaire. Maintenant, pour fertiliser la plante, c'est encore un autre problème, un autre processus. Si vous ne maîtrisez pas comment fertiliser la plante, elle va grandir, ça va chétif. Elle va vous donner le fruit d'un peu, elle peut vous donner, et puis c'était basta. Mais alors que si vous comprenez la plante, le tonnage ici là, vraiment, vous-même vous allez mettre le main à la tête quand on va faire les récoltes. Vous allez voir, parce que je vous montre progressivement, vous allez voir comment on va récolter, le tonnage que ça va donner et l'argent que ça va rapporter. C'est pourquoi je dis toujours l'agriculture est bien, ça ne trompe pas. Quand tu es un bon technicien ou quand tu connais comment suivre tes plantations, ça ne trompe pas. Quand tu connais comment travailler et entretenir, quand tu peux, tu auras un rendement excellent. Cette plantation va produire des millions de francs CFA. Et comme ça là, pendant 4 ans, le cycle c'est 4 ans, on va encore venir recycler. Et vous, si vous voyez là, vous voyez que le champ a une, je sais pas comment dire, la forme du champ. C'est un peu, il peut dire, c'est explicatif. Je veux dire, explicatif, dit quoi? Je vous ai dit que je veux mettre les papayes, le macabo et le poivre. J'ai mis la papaye, j'ai mis le macabo. Vous voyez là, voilà le macabo déjà. Vous voyez, voilà notre macabo. Vous voyez, voilà notre macabo ici. Vous voyez comment c'est en train de grandir. Quand vous voyez tout le champ là, vous voyez là comment le champ se dessine. Hier on ne voyait pas, mais maintenant on voit papaye macabo. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, quand on va maintenant venir mettre notre champ de poivre, notre poivre, on va plus réfléchir. On va mettre le poivre entre 2 papayes ou on va mettre entre 2 macabos. Donc c'est comme ça, quand on fait le travail de professionnel, c'est comme ça, on ne se casse même plus trop pour continuer à réfléchir ou poursuivre les cultures. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer que le champ a déjà une vertu. On va faire tout le tour du champ, vous allez voir. Ça va vous donner le goût, le courage. Et je vous rappelle bien ici, je suis à Yaoundé. À Yaoundé, quand j'ai commencé à planter ici, on m'a dit, la papaye ne réussit pas à Yaoundé. Tous les forêts que vous voyez là, ça c'est les forêts qui vont donner de l'argent. Voilà l'argent, les gens abandonnent. Chez nous, il n'y a pas les forêts parce que tout le monde sait la valeur de l'agriculture.
tout le monde sait, tout le monde met le poivre, le papaye, les macabos. Mais si on ne connaît pas, quand j'ai commencé à faire les papayes, on m'a dit que ça ne doit pas réussir cela, que ça ne doit même pas grandir. On m'a traité de fou quand j'ai commencé sérieux. Mais voilà ça qui grandit, qui commence à grandir. Donc ça veut dire que c'est pas impossible, on peut mettre partout. C'est pour dire que si vous êtes même à Yaoundé, vous êtes hors de Yaoundé, que vous êtes hors de Penja, vous pouvez mettre la papaye sur l'eau. Vous pouvez faire la papaye, vous pouvez faire le poivre. Vous pouvez faire le poivre partout et ça va grandir, ça va dominer. N'ayez pas peur de faire le poivre, n'ayez pas peur de faire la papaye. Il faut juste avoir un bon technicien et ça va marcher. Donc c'est pas seulement dans une zone précise qu'on peut réussir. Ici même encore, je vous rassure, ça va réussir 1000 fois mieux parce que j'ai eu un secret, j'ai eu un problème que je vais apporter les solutions. Donc ça va réussir 1000 fois mieux. Donc vous n'avez rien à craindre, ok? Il faut juste voir les techniques que je vais vous montrer au fur et à mesure. Ça va vous donner du courage à faire. Et maintenant quand la plante est comme ça, ce que je voulais vous montrer c'est quoi? Quand la plante est comme ça, la quantité d'engrais qu'on a mis la fois passée, c'est plus la même quantité. Si vous mettez la même quantité, ça veut dire que la plante s'absorbe. Elle a été grandie. Donc vous allez augmenter la dose. Avant on mettait d'abord une petite meule. Maintenant on va augmenter la dose. C'est que la fois passée, si on a mis peut-être 25 ou 30 kilos, cette fois-ci maintenant on va mettre 50 ou 60 kilos. Puisque la plante est grandie, on doit augmenter le dosage. Vous comprenez, non? Donc c'est très capital. Vous voyez ça? Voilà maintenant la dose dont la plante a besoin. Je montre. La plante, avant on mettait comme ça. Avant on mettait, c'était petit comme ça. Maintenant, petit c'est comme ça, c'est un peu pas. La plante a grandi, il faut augmenter la dose pour qu'elle puisse bien manger. Donc on le met là et toujours au cercle. On ne colle pas sur la plante. On met comme ça. Voilà, c'est bon. Avec comme ça là. Vous allez voir la semaine prochaine, on va pas vous dire. Vous allez dire que, oh merde, qu'est-ce qui se passe là? Donc on veut révolutionner la terre, on veut changer un peu la manière dont les gens voient l'agriculture. L'agriculture est très facile, donc faut pas, n'ayez pas peur. Si vous avez une terre, lancez-vous et cultivez. Ça va marcher. Donc un peu comme ça, vous voyez. Celui que c'est son premier jour qui commence à faire l'agriculture, il n'a pas peur. Donc c'est comme ça va marcher. On met comme ça. Et si la plante aussi est petite, quand la plante est petite, il ne faut pas trop écarter. Parce que vous allez espérer que la dernière racine se trouve là, il y a la dernière feuille. Donc, il ne faut pas déborder. Si vous débordez la plante, l'engrais part. La plante ne mange pas. Ok. Bon, je reviens aussi sur le macabo. Bon, vous avez vu que j'ai peint les papayes. J'ai peint les papayes. Je n'ai pas touché le macabo. Voilà le macabo, je n'ai pas touché. Voilà le macabo, je n'ai pas touché. Bon, pourquoi je n'ai pas touché? Parce que, je vous ai dit, le macabo, lui, il est en train de grandir. Et il faut savoir ce que l'ingénieur cherche. Il faut savoir ce qu'on cherche dans l'agriculture. Si je prends le macabo, si j'avais pas le macabo la fois passée, il devait y avoir compétition. Et s'il y a compétition entre le papaye et le macabo, c'est-à-dire que le macabo va dominer la papaye. Les papayes n'auront plus une bonne croissance. Maintenant, il faut savoir comment gérer. L'objectif ici, c'est que la papaye grandisse. Ça va d'abord très bien. Ça atteint son autonomie parce que lui, il aime dominer. Si se sent dominé par le macabo, il ne va plus produire les bons fruits. Alors que le macabo, lui, son fruit n'est pas visible. Lui produit que dans la terre. Lui n'a pas de problème. Il peut grandir même en forêt. Si on met le macabo en forêt là, comme ça, vous voyez la forêt là. Si on met le macabo en forêt là, il va grandir. Vous voyez. Si on met le macabo en forêt là, il va grandir. Mais par contre, si on met la papaye en forêt, il ne va pas grandir. Donc la papaye a besoin de dominer. Si la papaye se sent dominée, elle va se laisser et puis le macabo va prendre ampleur. Or, nous on veut réussir les trois. Le poivre, lui, n'a pas de problème. Quand lui va arriver, je vais vous montrer comment je vais aussi l'organiser. Parce qu'il faut juste orienter. Le poivre, lui, n'a pas de problème. Mais le macabo et la papaye, ils ont des problèmes puisque c'est en compétition. Quand la papaye va dominer le macabo, là maintenant, on revient maintenant dire au macabo que non, on ne l'a pas abandonné, on a pitié de lui, on ne l'a pas abandonné. On va les prendre, on va prendre celui. Là maintenant, quand on va le verser l'engrais, la papaye est en train d'avancer déjà, de produire. Le macabo, maintenant, lui, va aussi commencer à produire. Vous comprenez? Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Donc, ne pas, quand vous associez, faites les cultures triphasées, ne pas mélanger l'engrais quand vous voulez prendre. Ne pas épandre ça de la même manière, au même moment. Il faut décaler. Vous comprenez? C'est très capital. Si vous épandez au même moment, il y aura compétition. Et s'il y a compétition, c'est à vos risques et périls. Vous avez presque échoué le projet. Donc quand on fait les cultures triphasées, il faut savoir jouer avec la fertilisation. C'est aussi ça qui est capital. Si vous ratez la fertilisation, vous avez raté le champ, la plantation.
C'est que toutes ces verdures, vous n'allez pas voir. Vous allez juste voir les macabos qui ont fermé. Les papayes seront chétifs comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et on va faire le tour ensemble. Vous allez voir un peu comment le champ se comporte. Et puis on va aller dans un autre projet. Vous allez voir quotidiennement que bon, ce qu'on fait, c'est du normal, c'est du concret. Vous voyez. Alors moi, je suis en retrait. Hein. Je suis en retrait parce que je ne pouvais plus vous montrer le champ en étant moi-même derrière. Les gars, ils doivent travailler. Je dois les laisser travailler. J'ai appris 15 minutes de leur temps. Bon, je pense que j'ai pris 15 minutes de temps, c'est largement suffisant, c'est beaucoup même. Donc du coup, il faut que je les libère. Là, juste, je vous montre. Je vous montre comme c'était au rendez-vous. Je vous montre un peu comment c'est. Vous voyez comment ça se présente déjà. Je vous ai dit que je devais vous montrer comment ça se présentait. Regardez. Vous voyez comment on voit un champ de macabo papaye. Un champ de macabo papaye. C'est jusqu'à la fin, hein. C'est jusqu'à la fin. Si on a 1,5 hectare, ce site comporte 1,5 hectare. On a fait ça à 2 niveaux. Il y a l'autre 1,5 hectare de l'autre côté. Quand on a commencé à planter. Vous allez voir, on va faire une petite vidéo aussi là-bas pour montrer comment ça grandit. Ceci, c'est le premier à planter. Donc, ici, vous avez vu qu'on a fait. On a lutté contre les criquets. On a lutté contre les escargots qui ne nous ont pas laissé le choix, hein, et vraiment qui nous ont beaucoup menacés, mais on a pu tenir parce que pour tenir, on avait fait beaucoup de pots. Donc si vous voulez faire vos plantes comme ça là, il faut faire beaucoup de pots. Mais je vous ai dit que en agriculture c'est mieux que ça reste et non que ça manque. Parce que si ça manque, c'est un problème. Ça doit rester, ça ne doit pas manquer. Donc, comme vous avez vu, je vous ai expliqué la première vidéo. Vous avez vu, on a mis l'azote. Aujourd'hui, on met le phosphore. Demain, quand je vais venir ici, là, vous n'allez plus voir le champ ici. Vous n'allez même plus reconnaître. Donc, c'est comme ça. Juste avec 2 tours, avec un tour d'engrais, tout a changé. Donc, c'est pourquoi vraiment je prends la peine à vous montrer comme ça. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, il faut les poser. C'est simple. L'agriculture est très simple. Et moi, je pense que si nous on fait, pourquoi pas vous? Si à Fou tu fais, pour vous aussi, vous pouvez faire mieux. Donc, vous voyez, les plantes grandissent partout. Le but ici, c'est qu'il ne faut pas qu'une plante manque. Si une plante manque, comme un chef d'entreprise, si un élément, un employé manque dans le site ou dans l'entreprise, il faut savoir pourquoi il manque. Donc, il faut soit le remplacer, soit le ramener. C'est comme ça. Donc, ça, ce sont nos employés. Les papas sont nos employés. C'est eux qui vont nous donner de l'argent. Donc, il ne faut pas qu'un pot manque. Quand je viens contrôler comme ça, c'est pour voir si tout se passe normalement, s'il y a les pieds qui manquent ou il y a les pieds qui font les caprices. Là, comme ça, nous on corrige directement. C'est ça même le but vraiment de notre vidéo quotidienne pour vous montrer. Voilà ça, vous avez vu. Je vous ai rien caché. Je vous montre, vous voyez. Je vous montre le champ, comment c'est. Et déjà, je pense que c'est encourageant de vous montrer comme ça là parce que vous aussi vous pouvez tenir. Donc vous pouvez tenir. Nous sommes dans une terre rouge. Ceux qui me disaient au départ que ce n'était pas possible, si j'avais compris leur bouche, c'est que je n'ai pas lancé. Donc ne vous découragez pas. Là où il y a la pluie et le soleil, vous pouvez planter de n'importe quoi. De n'importe quoi. Et vous voyez même, nous sommes dans une pente. Imaginez-vous si c'était un terrain qui était plat. Ça devait être comment? Donc, sur ce, je pense que le rendez-vous d'aujourd'hui est quand même, est atteint. Je vous ai montré le deuxième tour d'épandage qu'on a fait, que nos équipes ont fait. Vous avez vu, vous voyez comment ils travaillent. Ils enlèvent même les herbes qui sont en bas. Parce que si vous laissez l'herbe en bas du papayer, comme l'herbe qu'on a levé, si vous laissez l'herbe va manger aussi l'engrais de la papaye. Et c'est pas bien. Non, la papaye ne doit pas manger tout ça seul. Il ne faut pas les mélanger. Ouais, voilà comment on épand. On fait un cercle, un cerceau. Parce que les racines sont sous forme de cercle. Les racines sont circulaires. Faisant le cerceau, c'est pour que
toutes les racines mangent à leur niveau. Toutes les racines. Tout se posant normalement, papaye, macabo. Déjà, c'est... Ça se voit déjà, c'est déjà visible. L'engrais aussi, c'est capital. Je vous ai dit que l'engrais est très capital. Si vous ne connaissez pas comment nourrir un enfant, l'enfant là vraiment ne doit pas grandir normalement. C'est ça avec l'agriculture. Je suis le père et je dois savoir comment les nourrir pour qu'ils m'apportent de bons rendements. Bon, sur ce, un prochain rendez-vous. Je vais vous montrer comme ça quotidiennement. Vous allez souffrir de voir quotidiennement. Au cas où vous avez des difficultés, ça va vous améliorer directement. Bon, à une autre occasion. Et partagez toujours nos vidéos. Il faut que la communauté s'agrandisse. Il faut qu'on aide le maximum de personnes dans le monde entier. Il faut partager. À une prochaine vidéo.